Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes au secondaire 4, en secondaire 4, pardon, au numéro 2, qui est en lien, comme tu te souviens, avec le numéro 1 et le numéro 3. Dans le numéro 1, on a affirmé qu'un amour avait changé définitivement parce qu'on a un sentiment de liberté qu'on n'avait jamais connu. Et là, au numéro 2, ben, il va s'expliquer, il va donner il va aller plus en profondeur, il va élaborer, hein, il va expliquer son idée pour lui. Alors, il commence comme ceci, pour lui. C'est une forme d'organisateur textuel, dit du groupe incident, ce qu'on n'a pas vu en secondaire 3. Si tu te souviens, là, ça prendrait trop de temps. Il y a une liste à la fin, annexe D, des organisateurs textuels. Il y en a qui organisent dans l'espace, dans le temps, dans les séquences, comme on a vu, pour commencer. Mais on en a aussi dans des rapports d'incidents comme ceci. Donc, dans AlloProf, qu'est-ce qu'on nous dit? Les groupes incidents, dont je vais te montrer des exemples, sont toujours encadrés de virgules ou de tirets. Donc, ce guitariste, tous en conviennent, est excellent. Il n'était pas obligé de dire tous. S'il a dit tous, c'est parce qu'il met l'emphase de, hein, tout le monde est contre, tout le monde le dit. Finalement, ça doit être vrai. J'en ai bien peur. Cet enfant sera malade. Là, c'est un qui parle. À mon avis, qui est très proche de, justement, pour lui. Donc, c'est à son avis, à lui. Donc, c'est un organisateur textuel dit incident, c'est-à-dire ça inscrit quelqu'un qui parle. On va le dire comme ça. Donc, ici, c'est lui. Donc, à mon avis, ça aurait été moi. Ce sont toutes les frontières du monde. Je vais le détacher ici comme ça pour avoir plus de place. Donc, organisateur textuel qui s'inscrit. Je vais le détacher comme ça. Ouais. Et voilà. Donc, c'est vraiment un groupe, un organisateur textuel et incident qui inscrit quelqu'un qui parle. Ici, c'est le lui. Donc, ça répète un je. Tantôt, c'était un tous en conviennent. Ben, ici, c'est un lui. Là, la phrase a commencé ici. Donc, ce sont toutes les frontières du monde qui s'écroulent lorsqu'il est avec cet amour, point virgule. Donc, tu te souviens que le point virgule est un point moins fort, mais c'est quand même un point important. Sinon, il se sent captif du désespoir que ressentent toutes les âmes esselées de ce monde, point. Donc, si on a un point virgule ici, on a une autre idée après qui vient s'opposer à celle qu'on a dit ici. Ça sert à ça, à créer un contraste, rappelle-toi. Le point virgule sert à créer un contraste. Et là, ici, ce sont toutes les frontières du monde qui s'écroulent lorsqu'il est avec cet amour. Dans cette phrase-là, il y a un lorsque. Donc, tu te souviens que nous allons avoir ici un complément de phrase qu'on a vu depuis secondaire 1 de temps. Hein? On s'inscrit dans le temps lorsqu'il est avec cet amour. C'est pas n'importe quand. S'il n'est pas avec cet amour-là, ça n'arrive pas, ça, dans le fond. Et là, ici, ce sont toutes les frontières. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je t'ai dit, ben, je te l'ai dit, oui puis non, oui, je te l'ai déjà dit. Jusqu'en secondaire 4, on étudie, OK, la phrase dite de base. C'est-à-dire qu'on a toujours un sujet qui est là, le prédicat avec l'élément hein, d'action ou d'état, si on veut, puis après un complément de phrase. Mais il existe d'autres types de phrases qu'on a vues, qu'on voit en lecture, qu'on voit en écriture, mais qu'on n'analyse pas nécessairement en grammaire. Et c'est ce que je veux mettre, ben, pas juste moi, mais dans la progression aussi, de voir d'autres types de phrases, des phrases transformées, hein, comme ici ça dit, la phrase emphatique est une phrase dans laquelle un élément est mis en relief, ce qu'on a l'impression de mettre un effet d'insistance. Donc, sur quoi qu'on insiste dans cette phrase-là? Toutes les phrases emphatiques, ou presque, ça dépend, mais la plupart sont introduites toujours par un pronom démonstratif. Donc, lui, c'est le sujet. C'est un pronom démonstratif. Et qu'est-ce qu'il met l'emphase sur quoi? Sur les frontières. Et pas n'importe quelles, hein? Elles sont caractérisées du monde. Puis il se passe de quoi en plus avec ces frontières-là? C'est comme si elles s'écroulaient. Alors, l'emphase est mise sur toutes les frontières du monde. Et en plus, l'autre complément, c'est que ces frontières-là
C'est pas ça que je vais faire, c'était ça. S'écroule. Donc, une phrase emphatique, ce sont, on démontre que quelque chose est en train de se passer et que c'est comme très important. C'est mis en relief, on insiste sur toutes les frontières. Pas juste les, c'est toutes. Il y en a là, beaucoup. Là. On les a pas nommés d'ailleurs. Pronom démonstratif. Et il est à la troisième personne du singulier. Si on avait été au singulier ici, ce qui est une faute souvent que les élèves font, ils vont écrire c'est, j'enlèverai ici le son, là, c'est toutes les frontières qui s'écroulent. OK? Ça, c'est le genre d'erreur qu'on retrouve souvent dans les textes. C'est toutes les frontières du monde qui s'écroulent. Parce que quand on parle, c'est ce qu'on dit. Mais quand le groupe ici est au pluriel, le verbe ici doit être au pluriel. C'est une règle fondamentale. Ça va ensemble, hein, vous le savez. Fait que si je le mets ici au singulier, il faudrait que je dise c'est une frontière, par exemple. C'est une frontière du monde. Mais là, c'était pas ça, c'est ce sont, il y en avait plusieurs. Donc, comme ça. Comme ça. Donc, toutes les frontières du monde qui s'écroulent, ça c'est tout le complément. Et les frontières, elles sont caractérisées ainsi. Groupe du nom, féminin, pluriel. Et comme on a un démonstratif, je veux dire un verbe attributif, automatiquement, le complément est un attribut du sujet. Du sujet démontré ici. Attribut du sujet démonstratif. Je trouve que quand on décortique comme ça avec les mots, on finit par plus comprendre ce qu'on est en train de dire. Hein? C'est un attribut d'une démonstration. Une caractéristique, finalement, de la démonstration. J'ai prêt plus GL, masculin singulier. Tantôt, j'hésitais à mettre qui s'écroule avec du monde, toutes les frontières du monde qui s'écroulent, mais on les détache toujours parce que, en réalité, c'est que je peux l'enlever, toutes les frontières qui s'écroulent. On saurait plus que c'est les frontières du monde, mais ça ne changerait rien en soi. Au point de vue de la construction de la phrase. Au point de vue du sens, oui, là, mais pas au point de vue de la construction. C'est pour ça qu'on les détache. Conjonction de subordination, et qui dit on le sait, conjonction de subordination, introduite dans un nom est une P sub relative, complément du nom frontière. Ici, nous sommes en secondaire 4. En secondaire 4, nous commençons à voir les verbes dits, comment ça s'appelle, donc, verbes pronominaux. Verbe pronominal, lui, il est essentiellement pronominal. C'est-à-dire que, c'est quoi la différence entre essentiellement pronominal ou non essentiellement? C'est qu'on peut pas dire, par exemple, la terre écroule. Ça va toujours s'écrouler himself en anglais, là, ou itself ou herself. Donc, verbe essentiellement pronominal. Ici, ça ne change rien parce qu'il est à l'indicatif présent. Okay? Mais dès que, ouais, mais dès qu'on le met au passé composé, donc qui s'était écroulé, par exemple, mais là, on applique une règle. OK, comment je l'écris? Est-ce que je mets un E, un S? Donc, il y a une règle qui dit que si je change l'auxiliaire ici par l'auxiliaire avoir et que le CD serait avant, on l'accorde. Fait que là, on faut faire comme ceci, là, les... Je vais enlever la couleur, sinon ça nous mêle. Les frontières ont écoulé quoi? OK?
Donc, les frontières ont écroulé quoi? Elles-mêmes. OK? Il est ici. Elles ont écroulé elles-mêmes. Donc, automatiquement, on va le mettre comme ça. Parce que c'est féminin pluriel. Je sais que ça peut paraître une entorse à l'esprit. C'est justement la raison pour laquelle on commence à le regarder en secondaire 4, mais on l'évalue en secondaire 5. Fait que, tu sais, t'as comme 2 ans pour l'apprendre, finalement, cette façon-là. Cette façon-là, qui est comme le dernier participe passé là, à comprendre. Fait que ça s'accorde pas toujours nécessairement, même si tu as un auxiliaire être ici. Ça dépend de la règle de essentiellement pronominal, etc. Donc là, je vais leur mettre comme il était. Il s'écroule. Donc, c'est un verbe essentiellement pronominal. Essentiellement pronominal. Et ici, il est à l'indicatif présent, ce qui fait en sorte qu'il nous cause moins de problèmes que s'il avait été un PP. Un PPE. Complément du nom frontière. Ici, on l'a dit qu'il était complément du nom frontière. Et le pronom personnel, ici, occupe la fonction de complément direct. Du verbe écroule. Écroule qui? Elle-même. Donc, voilà pour ça. Maintenant, il y a un complément de phrase, ici. Donc, on a une conjonction de subordination. Qui introduit une P. Ah là là. P sub CP de temps. Donc, c'est pas n'importe quand. Donc, son amour lui avait procuré un sentiment de liberté inconnu. Alors, c'était quoi ce sentiment de liberté-là? Ben, c'était les frontières du monde qui s'écroule. C'est comme ça qu'il se sent en liberté et pas n'importe quand, finalement, c'est quand il est avec elle. Sinon, je sais pas, il doit s'ennuyer. Ça doit être une question d'âme-sœur. Deuxième sujet, il est avec. Donc, il est avec cet amour. Pronom personnel, c'est lui. Troisième personne singulier. Caché. Verbe attributif. Hein, à l'indicatif présent. Et son complément, qui est un G près, automatiquement, puisqu'on est avec un verbe attributif, il sera attribut du sujet. Pardon. Les groupes prépositionnels, hein, on en a de toutes les sortes. Je veux dire, ils sont toujours construits de la même façon, hein? Avec la préposition, puis après ça, souvent un groupe du nom ou un groupe du verbe, ou un groupe adjectival, moins souvent. Mais ils occupent toutes sortes de fonctions. C'est ce qui fait qu'ils sont tellement diversifiés et utiles à la fois. Donc ici, il vient donner une caractéristique au sujet, à savoir, hein, il est un attribut du sujet. Le sujet, il. Alors voilà, pour lui, ce sont toutes les frontières du monde qui s'écroulent lorsqu'il est avec cet amour. Donc c'est pour ça que sa vie a changé. Et sinon, il se sent captif. Alors là, avec le point-virgule ici, hein, point-virgule extrêmement intéressant, hein, qui nous amène un contraste. Et même, on l'a accentué avec un organisateur textuel ici d'opposition. Donc, quand il n'est pas avec cet amour-là, en contraste, qu'est-ce qui arrive? Opposition. Et il se sent captif du désespoir que ressentent toutes les âmes esselées. Là, c'est pas rien. C'est comme si on affirmait
que dès qu'on est seul, ben, on est en désespoir. Il se sent captif. Ouais, je vais ça. Et donc, ici, on a notre sujet. Rappelle-toi que dès qu'on a un point-virgule, ben, on revient avec un sujet principal de la phrase. Euh, L'organisateur textuel n'était pas nécessaire puisque le point-virgule en lui-même amène un contraste. Donc, on a voulu faire un effet d'insistance au point de vue de l'argumentation, ce qui est vraiment bien. Mais n'empêche que dès qu'on a un point plus faible, on revient avec une phrase avec un sujet. C'est comme ça qu'on a recommencé au début, finalement. Parce qu'on aurait pu mettre un point. C'est ça l'idée. Donc, sinon, il se sent captif. Donc, verbe se sentir, c'est un verbe attributif. Il va être lui aussi essentiellement pronominal. On ne pourra pas dire il se sent captif. Bon. Du désespoir que ressente. Je vais le mettre comme ça, je vais le détacher. Et voilà. Donc, on a un pronom personnel à la troisième personne du singulier. On a le verbe se sentir. OK. Je peux pas mettre. Je peux le mettre à cause des verbes pronominaux, là. Donc, captif du désespoir que ressente. Ça va aller jusque-là. Parce que si j'avais un verbe comme ceci, il s'est senti, et que là, je veux savoir si je dois l'accorder. Donc, il a senti qui lui-même. Et donc, le CD ici fera en sorte qu'il faudrait que je l'accorde. Elle s'est sentie, ben là, senti s'écrirait avec un E. Elle a senti qui? Elle-même. Donc, elle s'est sentie. Pronom personnel. Donc ici, se sentir, c'est un verbe attributif. Il est à l'indicatif présent. Et donc, complément direct, verbe attributif, puis en plus, je pourrais le mettre ici en dessous comme ça. Il est essentiellement pronominal. Sinon, ça n'a plus le même sens, là. Il sent, ça devient un verbe d'action, un verbe sentir. Donc, essentiellement pronominal. Donc, il s'accorde avec le sujet. Ici, on a un groupe adjectival. Et il est attribut du sujet. Et captif a un complément du désespoir. Et ce désespoir-là que ressentent toutes les âmes esselées de ce monde. Donc, désespoir, comme ça. Et qui dit conjonction, lié dans un nom, on va dire P sub relative. G prêt plus GN masculin singulier. Conjonction de subordination. Alors, on a une phrase subordonnée relative puisqu'elle est introduite dans un nom. Donc, elle complète
le non désespoir. Voilà. Comme ça. Et ici, du désespoir, comme il est intégré dans un groupe adjectival, même si ça arrive moins souvent que dans un nom, par exemple, mais sa fonction, il complète l'adjectif captif. Donc, que récente. C'est qui récente? C'est toutes les âmes esselées de ce monde. C'est un deuxième sujet. Et récente est un deuxième prédicat, parce qu'on est dans une phrase, hein, phrase subordonnée. On le voit plus. Je vais le laisser en noir. Alors, verbe ressentir du deuxième groupe ici à l'indicatif présent. Toutes les âmes esselées. Toutes les âmes esselées. Toutes les âmes de ce monde. Donc, les âmes ont deux compléments, pardon. Comme ceci. GN, féminin, pluriel, troisième personne du pluriel. Ici, on a un groupe adjectival qui est un PP seul. Et ici, on a un G près plus un GN masculin singulier. Alors, ici, toutes les âmes esselées, complément du nom âme et complément du nom âme aussi. Alors, dans son explication, si on fait juste un petit retour en arrière, donc on a mis l'emphase que c'est toutes les frontières du monde qui se sont écroulées et on dit quand, ben c'est quand il est avec, parce que sinon, s'il n'est pas avec, ben là, il se sent en prison d'un désespoir qu'on ressent, supposément, tout le monde, quand on est seul. Alors voilà, c'était sa raison. Et comment il va conclure? Eh bien, c'est ce qu'on verra au prochain numéro.